Bonjour à vous tous et bienvenue de retour sur cette chaîne Perles de sagesse pour une terre d'harmonie. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je dédie cette vidéo au thème du couple sacré. Un grand thème assez complexe sur lequel vous avez été plusieurs à me questionner et sur lequel j'avais envie humblement de partager les clés qui sont apparues de ma propre expérience. Comme je l'ai partagé dans une récente vidéo sur la blessure d'abus, j'ai marché, comme beaucoup d'autres, un long chemin depuis la blessure d'abus sexuels dans l'enfance, jusqu'à, la restauration, du couple intérieur et la possibilité de vivre un amour heureux. J'ai beaucoup galéré sur ce chemin, j'ai passé beaucoup d'années de célibat, j'ai eu plusieurs expériences sentimentales, amoureuses, sombres, difficiles, voire, violentes et assez choquantes. Et voilà, j'ai accompli tout un chemin, intérieur, personnel, de guérison, d'éveil, de réharmonisation, de réunification à l'intérieur, jusqu'à ce que, j'ai la grande chance de rencontrer un compagnon merveilleux et de vivre avec lui depuis 6 ans maintenant, une union vraiment très belle, très harmonieuse, très soutenante sur toutes les sphères de notre vie. Une union vraiment, telle que je n'aurais jamais imaginé que c'était possible pour moi de le vivre dans cette vie. Et donc vous avez été plusieurs à me questionner sur, qu'est-ce qui s'est joué en moi pour que cette rencontre à un moment donné advienne? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience particulières, des seuils, des caps qui ont été franchis, des choses particulières à l'intérieur qui ont été guéries ou harmonisées, qui ont permis cette rencontre? Alors les questions m'ont questionnée et bien sûr, tout en remettant, la magie d'une telle rencontre entre les mains du grand mystère, je me suis dit que quand même, effectivement, il y avait certainement différents points qui, à l'intérieur de moi, s'étaient comme, hem, enclenchés, harmonisés, des leviers de changement qui ont pu participer à ce que cette rencontre advienne. Alors aujourd'hui, humblement, je me permets de vous partager certaines de ces clés en espérant aussi qu'elles puissent vous aider sur ce chemin, qui depuis l'intérieur vers l'extérieur permet à ce couple sacré d'advenir dans votre vie. Alors pour commencer, j'aimerais définir un petit peu ce que j'entends personnellement par le couple sacré parce que je pense que beaucoup d'entre nous pouvons avoir notre propre idée ou définition. Eh bien, pour moi, le couple sacré, ce serait un couple vraiment harmonieux, vraiment respectueux, vraiment soutenant, qui nous tire l'un et l'autre vers le haut, vers le plus beau déploiement de notre être. Un couple qui serait comme un socle solide pour nous propulser vers ce plus beau déploiement dans un chemin bienveillant, profondément respectueux. Alors, voilà, à l'inverse, pour moi, le couple sacré, ce ne serait pas, un champ de bataille. Ce ne serait pas un lieu où je galère, où on se fait mal mutuellement, où on s'appuie sans cesse sur nos blessures avec violence, pertes et fracas et où on se dit que c'est normal parce que c'est ça, le couple, c'est le lieu où on doit évoluer et cetera. J'entends encore beaucoup de témoignages de cette sorte et ça me choque un peu d'entendre des personnes dire: «Eh ben, on est tout le temps avec ma compagne, mon compagnon, en train de se ramener dans nos blessures. Ah mais c'est normal, c'est ça le couple sacré». Eh bien, personnellement pour moi non, ce n'est pas ça. Pour moi le couple sacré n'est pas un champ de bataille. Et bien sûr qu'au sein du couple sacré, d'un couple profondément aimant,
respectueux, à des moments donnés, on va quand même se pousser l'un et l'autre à revisiter nos blessures. Mais pour moi, l'idée, c'est comment, encore une fois, ce couple peut être un socle, une étreinte très bienveillante qui va me donner la force, avec beaucoup d'amour, de revisiter ces blessures et tout doucement d'avancer toujours et encore vers leur guérison, vers leur cicatrisation, vers leur apaisement, leur harmonisation. Voilà pour ce qui serait pour moi déjà quelques termes de définition. Après, voilà les différentes clés que j'aimerais partager. La première déjà, ce serait de faire attention à nos croyances limitantes. Combien de fois j'entends encore des personnes dire: «Ah mais de toute façon, c'est trop tard pour moi. Ah mais de toute façon, je ne pourrai jamais rencontrer quelqu'un parce que j'ai 2 ou 3 enfants. Ah mais de toute façon, à mon âge ou bien dans la région où j'habite, c'est impossible de faire des nouvelles rencontres. Ah mais de toute façon» et cetera et cetera. Toutes ces phrases sont vraiment des limitations que vous vous posez et qui empêchent la grande source des sources et toutes ces infinies potentialités de couler à travers vous et de faire advenir vos plus grands rêves sur terre. Donc vraiment, attention aux croyances. La première des ouvertures pour que ce couple sacré advienne dans votre vie, c'est de croire qu'il est possible qu'il advienne, quel que soit votre âge, quel que soit le nombre d'enfants, quelle que soit votre situation géographique, quel que soit votre physique, quelle que soit votre santé, quels que soient tous ces paramètres, de croire qu'il est possible qu'il advienne et de croire qu'il est possible de vivre une telle union heureuse, harmonieuse dans toutes les différentes sphères, charnelles, matérielles, quotidiennes, professionnelles, spirituelles, familiales, etc. Il faut d'abord y croire. Je crois que pour moi, ça a été un point très fort dans mon chemin, c'est que même si j'ai traversé de très longues périodes de célibat, de découragement ou d'expériences relationnelles difficiles, au fond de moi, j'ai toujours senti que c'était possible et que j'étais appelée à vivre ça. J'ai parfois douté, mais je crois que ce rêve était toujours là et il m'a tractée vers lui. Donc, s'il nous plaît, continuons à rêver et à croire en cette possibilité que ce magnifique couple sacré arrive pour vous maintenant dans votre vie présente. La deuxième clé que j'ai envie de vous partager, c'est celle de la restauration de votre propre valeur, la conscience de votre propre valeur. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne de recevoir tout le soutien, tout le respect, tout l'amour du monde. Vous avez été créé par la grande source des sources qui est pur amour. Vous avez été créé à l'origine comme un être d'amour, fait pour vibrer cet amour, pour le recevoir et pour l'émettre à chaque instant. Alors puissions-nous vraiment réancrer et se le répéter peut-être, et peut-être faire certains exercices de respiration, de ressenti, de visualisation. Je suis digne d'être aimé. Je suis amour. Je ressens maintenant l'amour de la source de la vie pour moi. Je le ressens. Je m'ouvre à ressentir cet amour. Peut-être qu'il y a eu 1001 expériences dans votre vie qui vous ont coupé de cette source d'amour, qui font que vous ne la sentez plus. Et pourtant, elle est toujours là. Elle est seulement voilée par certains vieux manteaux, vieux voiles issus de nos expériences passées, mais elle est toujours là. Alors appelons ce ressenti. Je ressens de nouveau l'amour de la vie pour moi. Je suis digne d'être aimée. Restaurons cela en soi. Nous pouvons le dire, nous pouvons l'écrire, nous pouvons le visualiser, nous pouvons essayer de cultiver cette pensée chaque jour dans nos méditations, dans nos introspections. C'est vraiment, je crois, une base pour que cet amour respectueux advienne à l'extérieur. C'est d'abord de sentir, de moi à moi, que je suis digne d'être aimée, d'être respectée, d'être soutenue, que j'ai été encore une fois conçue par le Créateur pour cela.
La troisième clé que j'aimerais vous partager, c'est d'enterrer la hache de guerre contre le sexe opposé. Parce que je vois encore énormément de femmes notamment qui souhaitent de tout cœur rencontrer un homme, qui attendent que ça, qui le disent et qui vraiment se languissent de rencontrer cet homme. Et pour autant, parfois je perçois encore en elles, au fond d'elles, notamment dans celles que je peux accompagner dans des voyages profonds au tambour, je vois encore en elles de vieilles mémoires qui laissent des énergies de colère, de hargne, voire de rage, voire de vengeance envers les hommes. C'est sûr que si nous portons encore au fond de notre inconscient tant de rengaine envers eux, envers tout ce qu'ils ont pu nous faire, tout ce qu'ils ont pu faire au féminin du monde, à la terre, à la vie, etc., si nous portons en eux, envers eux, tant de jugements, tant de critiques, tant de griefs, tant d'accusations, ça va être difficile que ce compagnon se présente dans notre matérialité. Donc peut-être qu'à un moment donné, toutes mes colères étaient justifiées, que c'était bon que que je passe par cette colère et que je crie peut-être la douleur et l'injustice de ce que j'ai subi, etc. Mais à un moment donné, il est l'heure de passer à autre chose. Et je conseille certains rituels pour vraiment déposer une fleur blanche dans tout ce qui a été vécu, dans toute la grande histoire de notre âme, de tous ces conflits entre hommes et femmes, de tous ces coups qui ont été portés dans un sens comme dans l'autre. Ne l'oublions pas que nous avons tous joué le jeu de la séparation depuis des vies et des vies. Et les attaques, les contre-attaques ont été faites des deux côtés maintes et maintes fois. Alors peut-être je peux, pour donner une chance à ce couple sacré d'advenir, faire un rituel où je reconnais avoir moi aussi joué le jeu de la séparation, avoir pu moi aussi avoir tant de pensées et peut-être d'actes agressifs, duels, accusateurs, etc. envers les hommes, comme j'en ai également reçu, j'en ai également commis. Ok, je prends conscience de tout ça et je pose un acte symbolique comme une fleur blanche que je peux déposer sur toute cette histoire en décrétant que maintenant je souhaite la paix. Je suis prête pour cette paix, pour vivre l'unité, pour vivre l'union, pour vivre la réconciliation. Et je pose une fleur blanche sur toutes les expériences qui nous ont divisés dans le passé, toutes celles dont j'ai conscience et toutes celles dont je ne suis plus consciente. Vraiment important d'enterrer la hache de guerre si nous souhaitons vivre la paix et l'unité. La clé que j'aimerais maintenant partager, c'est celle de faire confiance à votre intuition et à la connaissance de vous-même que vous avez engrangée au fil des années et peut-être de toutes vos expériences dans toutes les dimensions. Parfois, on vit des rencontres et des relations qui démarrent qui ne nous font pas du bien, qui nous mettent en contact avec des énergies qui ne nous tirent pas du tout vers le haut, qui peut-être même vont nous mettre en contact avec les plus grandes ombres, les plus grandes souffrances intérieures, ou bien avec des énergies assez vicieuses, pernicieuses, dans lesquelles nous reconnaissons les marques du manque de respect, de la manipulation, de la trahison, de quelque chose qui ne nous fait pas du bien. Et je vois encore tant de personnes qui vivent ça et qui restent dans ces relations à cet endroit-là, en se disant que peut-être c'est ça qu'elles ont à vivre, c'est ça qu'elles doivent traverser, c'est un passage obligé avant peut-être de vivre autre chose, ou peut-être que de toute façon, elles ne pourraient pas trouver mieux, donc il faut se satisfaire de ça. Et on accepte de rester dans des relations et dans des contextes qui ne sont pas du tout propices au plus beau fleurissement de notre être, de l'homme, de la femme que nous sommes. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'à un moment donné, il est l'heure de trancher avec certaines énergies qui ne nous font plus du bien, qui étaient peut-être vraiment des énergies rattachées à toutes les blessures que nous avons revisitées dans le passé,
Et ces énergies se répètent comme des scénarios répétitifs qui reviennent à nous jusqu'à ce que nous soyons capables fermement de dire stop, de dire je me connais maintenant, ces énergies ne me font plus du bien. Ce n'est pas ça que je veux vivre. Donc je remercie la nouvelle personne qui est de nouveau venue me servir ses énergies sur un plateau et peut-être avec grande bienveillance, je lui dis écoute, on va arrêter là parce que ce n'est pas ça que je souhaite maintenant dans ma vie et ce n'est même plus du tout ça que je souhaite. Et je tranche. Et je crois que vraiment ce moment où nous sommes capables de trancher, c'est un moment de bascule qui va envoyer à l'univers et à toute la grande toile informationnelle que c'en est fini avec ce type de scénario abusif, destructeur, manipulateur que nous avons maintes et maintes fois vécu. C'en est fini. Et je suis capable de le trancher ferme et donc d'envoyer le signal autour de moi dans l'univers que je suis prêt ou prête à passer à autre chose. C'est assez subtil parce que c'est un acte qui tranche, qui pourrait paraître assez, voilà, un acte de séparation, mais qui va permettre à un autre type d'union de se présenter. Et cet acte de séparation, qui peut paraître être un acte de séparation, hein, je tranche, c'est un acte qui dit non à une expérience, ça suffit, j'en ai assez vécu des expériences comme ça, je sais maintenant que ces expériences-là ne me font pas du bien, et ce faisant, je me dis oui à moi-même, je me dis oui à mon droit à vivre du respect, de l'amour, de la beauté, une expérience amoureuse qui vraiment me nourrisse, me fasse fleurir, me tire vers le haut. C'est vraiment un oui à soi-même, au respect de soi. C'est un acte qui va montrer et signifier que ça y est, je suis prêt à poser moi-même les limites avec ce qui est nocif, à préserver mon espace sacré, à m'offrir à moi-même le respect que je mérite. Et donc, certainement que je vais impulser un mouvement créateur qui va mener jusqu'à moi de nouveaux types de relations qui elles aussi vont manifester ce respect auquel j'ai droit, bien évidemment. Je compare parfois ça à certains contextes qu'on peut vivre, par exemple géographiquement. Parfois, vous savez que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas du tout la pluie, ou le ciel gris, ou le froid. Alors vous vous connaissez, vous savez que vous n'aimez pas ça, donc vous n'allez pas aller vous installer dans un appartement, un logement, dans une région où il fait très souvent pluvieux ou très froid. Parce que vous vous connaissez, vous allez choisir un contexte où allez vous placer, un contexte qui correspond à ce qui vous fait du bien. Ben, c'est pareil sur le plan de la relation. Soyons assez connectés à nos intuitions pour repérer quelles énergies nous font du bien ou bien quelles énergies nous rabaissent et nous maintiennent dans nos blessures et dans nos limitations passées. Dans cette même lignée, la prochaine clé que je partage, c'est celle d'être capable de reconnaître la bonne personne. Je me suis souvenue, quand les personnes m'ont questionnée sur ce qui s'était passé en moi avant que je rencontre mon compagnon bien-aimé, je me suis souvenue que j'avais fait cette demande à l'univers. Puissais-je être capable de reconnaître la bonne personne? Parce que j'avais pris conscience que si je m'en fiais uniquement à mes autoroutes habituelles, elles me menaient toujours vers le même type d'homme qui ne me faisait pas du bien et qui portait même certaines énergies un peu lugubres, un peu, voilà, particulières, on va dire, qui me ramenaient sans cesse vers certains chemins qui, je pense, étaient liés à mes blessures d'enfance et mes blessures que je ramenais d'ailleurs. Et donc, si je suivais ces autoroutes sans faire attention, mon cœur, mon être, mon corps, ma tête allaient toujours me mener vers un peu le même type d'homme et le même type de relation qui ne me faisait pas du bien. Et il a vraiment fallu que je prenne conscience de ça et que je formule clairement, puissais-je être capable de reconnaître la bonne personne? Et donc, que mon cœur, mon mental, mes différents capteurs sensoriels puissent tout à coup s'éveiller pour la reconnaître, peut-être pas du tout dans le visage du personnage que j'aurais imaginé, et qui pour autant, que je puisse sentir que, au contact de cette personne-là, mon être profond se sent bien.
elle ne représente, elle ne colle peut-être pas à tout ce que j'aurais pu imaginer physiquement ou dans le mode de vie aussi ou je ne sais quoi. Et pourtant, je reconnais, je sens qu'au contact de cette personne, vraiment, je me sens bien. Il y a comme une immense détente de tous mes réflexes de protection, de défensive, de contrôle qui se relâchent et qui s'ouvrent à quelque chose de bon, de doux, d'harmonieux, de profondément soutenant et bienveillant pour la personne que je suis et pour mon âme. Donc vraiment, voilà pour ce conseil, je vous le donne pour que vous pensiez à faire cette demande. Puissé-je être capable de reconnaître la bonne personne et que vous ouvriez tous vos petits capteurs dans ce sens. L'avant-dernier conseil que j'aimerais vous apporter, c'est celui de ne pas avoir peur d'être seul. Il y a des périodes qu'on traverse effectivement dans le célibat qui peuvent paraître très longues. Eh bien, puissions-nous profiter de ces périodes pour consolider notre temple intérieur, pour prendre soin de nous-mêmes, pour peut-être même embellir notre maison, notre vie, notre corps, vraiment prendre soin de nous et de ce qui nous entoure à tous les niveaux, pour consolider les énergies du soin et du respect et de l'amour pour soi, de l'attention pour soi. Nous offrir des petits cadeaux, des petits plaisirs pour embellir notre maison ou je ne sais quoi, nous faire du bien, nous offrir des temps de massage, des soins, vraiment nous offrir à nous-mêmes tout ce soin, profiter de ces périodes de célibat pour ancrer encore une fois cette énergie de respect et d'amour pour soi. Ça peut être vraiment très précieux de faire ça et encore une fois, ça va insuffler une énergie qui ira dans le sens d'une rencontre qui vous respecte, qui prend soin de vous, qui vous offre tout l'amour, toute l'attention que vous méritez. C'est une invitation à sortir de la dépendance. Parfois, ces périodes de célibat, on les vit vraiment dans l'attente que quelqu'un arrive pour nous rendre heureux, pour nous soutenir dans notre vie, pour nous aider à avoir la force de changer de métier, de maison ou je ne sais quoi. On attend cette reconnaissance, ce soutien, cet amour, cette attention de l'extérieur. Et on tombe vraiment dans cette dépendance affective. Alors puissions-nous profiter des périodes de célibat, si c'est le cas, si c'est ce que vous vivez en ce moment. Qui sait, ce sera peut-être la dernière période de célibat de votre vie. Alors profitez de cette période pour vous honorer, prendre soin de vous, cultiver le fait que tout est en vous, que vous avez toutes ces potentialités, que vous êtes relié à une source d'amour bien plus grande, que vous pouvez vous abreuver de cet amour à chaque instant au quotidien. Cultivez votre autonomie à ce niveau-là, le soin, l'amour pour vous de manière autonome et ça va permettre à une relation d'advenir où chacun des deux partenaires pourra être bien dans son axe, autonome, relié à la source d'amour en lui et donc dans une belle relation où il n'y a pas un gros déséquilibre de dépendance, mais où il y a vraiment un beau flux d'énergie qui peut circuler à l'horizontale entre ces deux êtres qui eux-mêmes sont reliés verticalement à la source des sources, qui est la première source d'amour à laquelle nous pouvons et nous devons nous relier pour ne pas tomber dans des relations de dépendance et ne pas faire peser à l'autre le devoir de remplir notre coupe alors que c'est la source des sources qui, elle seule, peut la remplir pleinement et éternellement. Nous en venons au dernier conseil que j'ai envie d'apporter, qui est celui d'accepter l'idée d'une interdépendance. Donc non pas d'une énorme dépendance à l'autre, mais d'une relation qui puisse être interdépendante. Parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui cultivent l'idée de toute façon, je peux m'en sortir tout seul, de toute façon, je n'ai besoin de personne, etc. Peut-être que c'est un réflexe de survie dans de longues années de célibat, de s'auto-convaincre que je n'ai besoin de personne. Et parfois même, on tombe dans la croyance que
Je me dois d'être 100% autonome, de tout savoir faire toute seule dans ma vie pour que surtout pas je repose sur quelqu'un d'autre ou surtout pas je tombe dans la dépendance envers quelqu'un d'autre. Et en fait, cette histoire de dépendance et d'interdépendance, c'est un subtil équilibre. Pour que ce compagnon sacré vous rejoigne, cette compagne sacrée vous rejoigne, il faut bien que vous lui fassiez la place et que peut-être vous acceptiez qu'il va y avoir un flux d'échange dans l'énergie. L'un d'entre vous aura certaines forces, l'autre aura d'autres forces. Et comment l'énergie va pouvoir circuler de l'un à l'autre? Comment personnellement, je vis dans un couple hétérosexuel, je vis avec un homme et je reconnais à certains moments que dans la femme que je suis, il y a certaines forces que je n'ai pas par rapport à mon compagnon homme qui détient certaines forces physiques notamment qui ne sont pas les miennes. Et j'accepte de lui laisser cette place comme il accepte de me laisser la mienne, on accepte de reconnaître les forces de chacun, on accepte de pas tout savoir, tout faire tout seul ou pas tout pouvoir, tout faire tout seul. On accepte qu'il y ait de la place pour l'autre et que chacun de nous ait ses forces complémentaires, interdépendantes, intersoutenantes, qui vont pouvoir accomplir ce beau tissage au quotidien entre nous. J'en viens au bout de toutes ces clés que j'avais envie de vous partager et pour finir, j'aimerais vous offrir cette offrande, des intentions que vous pouvez poser et cultiver pour permettre à ce couple sacré d'advenir maintenant dans votre vie. Tout d'abord, ce serait de poser vraiment la croyance: le couple sacré existe, il est possible pour moi de le vivre maintenant. Le couple sacré existe, il est possible pour moi de le vivre maintenant. Je suis digne et capable de le faire advenir dans ma vie, de le vivre maintenant. Je suis digne et capable de le vivre maintenant. Je vous invite vraiment à cultiver ces visualisations, ces intentions, ces phrases, à les répéter, à les écrire, à peut-être prendre un petit temps chaque jour pour les inscrire en vous, les faire vibrer en vous, et puis lâcher prise, passer à autre chose, laisser le grand mystère se charger de la rencontre qui adviendra bientôt pour vous, je le souhaite profondément. La dernière offrande que j'aimerais vous faire pour cette vidéo, c'est d'écrire une lettre de gratitude, de remerciement à la vie pour cette rencontre, comme si elle était déjà là, advenue, accomplie, véridique dans votre quotidien. Écrire une lettre de remerciement et de gratitude à la vie et à cette personne pour ce que vous vivez dans ce magnifique couple sacré maintenant. Écrivez ces remerciements comme si c'était déjà fait, comme si vous le viviez déjà. C'est vraiment un acte psychomagique très fort. J'avais personnellement moi-même fait cette lettre qui était déposée derrière ma bougie sur mon autel avant que mon compagnon arrive, que la rencontre se fasse. Et peut-être qu'elle a participé aussi un petit peu à la majesté de cette rencontre. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute, pour votre écoute. J'espère que ces clés vous auront apporté quelque chose. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager. Je me relie à vous en toute confiance dans ce potentiel de vivre cette union, ce couple sacré qui est en vous, qui est en nous. Et je salue la puissance de ces unions sacrées dans ce qu'elles sont comme socle pour nous permettre de nous déployer. C'est vraiment souvent à partir de ces unions sacrées qu'on trouve la force d'ouvrir nos ailes et donc d'offrir notre plus belle lumière au monde. Je salue vraiment le couple sacré en nous et le magnifique potentiel qu'il a à cet endroit-là et qui participe à propulser la nouvelle Terre. Merci beaucoup à vous et à très bientôt pour d'autres partages.